Bonjour. L'entraînement hivernal apporte son lot d'adaptations, autant au niveau physiologique qu'environnemental que technique. Aujourd'hui, dans la capsule, nous allons voir quelques adaptations importantes qu'il faut considérer pour profiter au maximum de nos activités par temps froid. La première adaptation, c'est notre tolérance au froid. Notre corps et surtout notre peau peut prendre jusqu'à plusieurs jours pour s'adapter. C'est pourquoi il est important d'utiliser les bons vêtements selon l'activité qu'on va pratiquer. Ce qui veut dire que l'on va superposer plusieurs couches de vêtements qu'on va enlever au fur et à mesure que notre corps va s'échauffer pour éviter une sudation trop abondante, ce qui refroidirait notre corps. Une autre adaptation à considérer est l'adaptation de nos voies respiratoires par temps froid. En bas de moins 10 degrés, il est fortement conseillé de couvrir notre visage, notre bouche et notre nez pour réchauffer l'air. À noter, en bas de moins 20 degrés, les courses de ski de fond sont annulées. Donc, pour le commun des mortels, il est fortement conseillé de s'abstenir de faire une activité à haute intensité. L'hydratation n'est pas à négliger aussi. L'été, par exemple, nous devons boire jusqu'à 500 ml d'eau à l'heure. Pour l'hiver, ça peut ressembler à peu près à la même chose. Aussi, il est fortement conseillé d'utiliser une gourde à plus gros goulot pour éviter que l'eau gèle dans les bouchons. L'hiver, il est important aussi de faire attention aux changements de surface, surtout pour les surfaces qui sont glacées, qui sont glissantes. L'utilisation d'équipements adéquats, tels les crampons, peut être un élément de sécurité très intéressant. De plus, au niveau psychologique, je vous conseille de voir plutôt les opportunités que l'hiver nous apporte, plutôt que les contraintes. Mon nom est Rich Chouinard. Je vous invite donc à regarder la prochaine capsule dont le sujet sera la pratique de la raquette.